Place à présent au Rallye du Condro, 8e et dernière manche du championnat de Belgique des rallyes internationaux 1997. Un plateau de rêve nous promet un final royal et une course passionnante. Dans un an, le rallye du Condro fêtera son quart de siècle et pour sa 24e édition, l'épreuve utoise aura battu les records de popularité. Il fait laid, gris et pluvieux samedi matin à Huy, mais le public arrive déjà en masse. C'est le prélude à un week-end de fête en SB et Condro. Avec 138 voitures au départ, le rallye a fait carton plein, mais surtout il présente une affiche royale. Voitures d'usine, pilotes de carrure mondiale, 2 champions de Belgique en titre, des hommes d'expérience, un septuple vainqueur du Condro, le public a droit à un plateau 5 étoiles. On la préserve comme un bijou de famille. À 10 minutes du départ, la Subaru Impreza WRC de Bruno Thierry est toujours sous sa housse. Image d'un équipage décontracté malgré la taille de l'enjeu. Bruno et Stéphane arrivent. Comme à l'épicerie du coin, la conversation tourne très vite autour du temps. Toi ici? Bonjour. Un peu de pluie, j'espère bon qu'il ne va pas faire trop gras. Maintenant, c'est pour tout le monde pareil. Heureusement, nous avons opté pour les bonnes suspensions, c'est déjà ça. Maintenant, il faut trouver les bons pneus. Mais je crois que chez Michelin, ils ont ce qu'il faut. Les assistances vont donc monter les pneus pluie dans un premier temps. La pluie, on aime ou on n'aime pas. Pour moi, c'est bon. Je trouve que mon pilote va très bien sur le gras. Je suis tout content du temps. C'est pour tout le monde, c'est gras pour tout le monde et c'est bon. Alors aux assistances, on travaille sur les pneus pluie sont montés. Ouais, ça va être un coup de poker des pneus. Bon, on va faire de notre mieux. On fait confiance aux conseils de Guy et de toute l'équipe, mais je crois que c'est bon, c'est bien parti. Au parc fermé, les prétendantes sont là. Outre la Subaru de Thierry, il y a les Toyota Celica de Loax Everett, les Ford Escort WRC de Sneyers et de Mevius, la Subaru de Duet et la Toyota de Lundgaard. 7 voitures de pointe pour viser à tout le moins le podium. 20 spéciales au menu de la première journée, c'est 60% du rallye. Tradition oblige, l'épreuve passe allègrement de la SB au Condro, avec la Meuse comme ligne naturelle de démarcation. SB et Condro, 2 régions différentes et donc 2 types de terrains distincts. Les pilotes ont 166 km à parcourir contre le chrono. Les routes sont grasses mais la pluie a cessé. Sur les spéciales, c'est la foule des grands jours. Bruno Thierry s'élance avec le numéro 1. Ça va déjà très vite et c'est piégeux. Dans l'habitacle de la Subaru, le décor défile de manière étourdissante et c'est parfois limite. Ah ok, c'est bon ça. Droite à fond, allez, 50. L'avertissement de Prévost à son pilote est judicieux. Tout s'est bien passé, la Subaru réussit d'emblée le scratch. Tout le monde n'aura pas cette chance. Nous sommes dans la Ford Escort de Patrick Sneyers. Il va partir à la faute, là où Prévost avait justement averti Bruno Thierry. 250 mètres, focus. Ce tout droit va coûter une quinzaine de secondes au Limbourgeois. Début difficile d'ailleurs pour Sneyers qui va connaître des ennuis moteurs. Le voilà distancé de près d'1 minute par rapport à Thierry. Il en a couvert que 26 km. Dans la troisième, un clip du tuyau de turbo était cassé et comme ça la tube a lâché et j'ai perdu toute la puissance et plus ou moins 30 secondes. Et dans la quatrième, j'ai fait une petite erreur dans le choix de pneu, mais ouais, ça c'était pas trop grave, mais c'est surtout avec les 30 secondes, avec la durée du turbo. Dans cette première demi-boucle, le match attendu entre Thierry et Loax est lancé. La Toyota et la Subaru s'échangent tour à tour la tête du classement pour une poignée de secondes. Au premier retour à Huy, Freddy Loax précédait Bruno Thierry de 2 secondes malgré une touchette. Il y a un petit poteau qui est rentré avant la voiture, j'étais un peu trop vite et on a touché, mais on n'a pas perdu de temps. Peut-être par rapport à Bruno, mais pas par rapport au reste, donc c'est pas trop grave. Le public est déjà tombé sous le charme de la Subaru WRC, championne du monde, dont c'est la première apparition en Belgique. Bruno est allé un peu loin dans l'assouplissement des suspensions pour terrain gras. Il rectifiera le tir par après. Il faut encore un peu me laisser de temps pour apprendre l'auto. Mais on est dans le bon. Je ne m'aurais pas cru sur un sol aussi piégeux être dans le coup, honnêtement. Et je suis très heureux de pouvoir me battre pour la victoire, tant que maintenant.
Grégoire de Mévius se pointe en 3e position. Le Namurois espère mettre fin à une série d'ennuis qui l'ont fait souffrir dans les rallyes précédents. Quentin Renoveret, il rêve d'une 2e victoire dans le Condro qui est le sien comme en 95. Une victoire comme cadeau d'adieu à Toyota qu'il quitte après 12 ans de fidélité. En évoquant la 5e place provisoire de Bernard Münster et sa Maxi Mégane, on entre de plein pied dans le suspense de la Formule 2. Bernard et Jean-Pierre Van de Wouwer se disputent à oui le titre de champion de Belgique de la catégorie. Pour 22, il suffit de terminer juste derrière Münster. Mais voilà, ça commence mal. Crevaison dans la 2e spéciale et perte d'1 minute 20. Le Verviétois aurait préféré d'autres étrennes pour la Peugeot 306. J'ai crevé sans faire de faute, il y en a peut-être qui peuvent crever aussi sans faire de faute, c'est la course automobile. Maintenant, moi je ne peux plus me permettre de crever, en tout cas ça c'est sûr. En attendant, Prinsen et Gaban, ici sur la Saxo Kitcar, se sont intercalés entre Münster et 22, lequel entame une course-poursuite. Grégoire de Mévius avait bien commencé, mais un peu à l'image de la saison, la poisse recommence à s'en mêler. Alors qu'il occupait la 3e place, des problèmes surgissent en fin de première boucle, à telle enseigne que Jean-Marc Fortin est mis à contribution pour sortir l'escorte du parc fermé. À l'arrivée de Marnef, j'ai voulu remettre la première et en fait ma pédale d'embrayage était calée en haut. Donc j'ai fait les 2 spéciales qui suivent comme ça sans embrayage. Mais évidemment, pour démarrer au départ la spéciale c'est très difficile, donc on doit être assez brutal pour démarrer parce qu'on ne sait pas quitter la ligne, quoi. Donc là je crois qu'on a abîmé quelque chose dans le pont avant en plus. Donc on est en 2 roues motrices pour l'instant, c'est un peu difficile. La lutte pour la 6e place oppose la Ford Escort Cosworth du champion de Belgique Laurent Verhofstadt à la Subaru Impreza de Marc Duet. Le grand, comme disent les intimes, a plus que jamais soif de rallye en Belgique. Et ici, au Condro, il retrouve les aléas du choix de pneumatiques. Le problème, c'est qu'on n'a jamais un type de pneu idéal pour la spéciale parce qu'il ne fait pas assez mouillé ou il fait trop mouillé, il y a de la boue, il n'y a pas de boue. Donc c'est toujours des compromis. Et à ce niveau-là, donc, je manque un peu de vitesse d'entrée, donc je coince un peu en début de rallye. Marc Duet est tout de même 5e. Il a légèrement pris ses distances par rapport à Verhofstadt, ainsi que par rapport à Philippe Steveny. Le nouveau champion de Belgique des rallyes nationaux effectue à oui son entrée en championnat inter. Notre objectif, Philippe, ici au Condro, c'est quoi? Terminer le mieux possible. Mais premier privé, qu'est-ce qu'est un privé? Le groupe N connaît son champion depuis quelques semaines. Le groupe N, une affaire de Mitsubishi. Kurt Echters a pris les devants. Il inaugure sa nouvelle Charisma GT. Il comptera très vite plus de 30 secondes d'avance sur le champion de Belgique, Chris Van Hunsel. 4, 3, 2, 1... Gauche à fond, allez! En tête, Bruno Thierry profite du terrain asséché pour accroître son avance. Il va vite, ne commet aucune faute. Au terme de la 2e boucle, l'avance de Bruno sur Freddy Loax atteint les 30 secondes. 50, quittez droite 50, gauche 30. Quittez droite 50, gauche 30. Freddy Loax ne relâche pas la pression, mais il ne peut que constater la différence entre sa Toyota et les avancées technologiques de la Subaru. Il attaque pourtant, mais à chaque spéciale, il perd quelques secondes sur Thierry. Dans la 10e spéciale incident, les 7 premiers concurrents stigmatisent au TRC l'attitude d'une partie du public placée en zone à risque. Exemple sur ces images. Le survol en hélicoptère a tôt fait de convaincre la direction de course d'annuler la spéciale. Nous venons justement à l'instant d'annuler la spéciale de Tihange. Pourquoi? Trop de public ne respectant pas les consignes des commissaires sur place ainsi que des stewards. Si on l'annule, contrairement à ce qu'ils pourraient croire, c'est pas pour les ennuyer, mais c'est plutôt justement pour leur sécurité et aussi pour l'avenir du rallye, parce que lorsqu'on aura un blessé, une sortie de route à cet endroit-là, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir interdire tout le rallye, on n'aura que des ennuis. Pas facile évidemment de juguler des dizaines de milliers de fans, exemple ici au Jump de Villers. Mais quand on sait que 31 spéciales sur 32 se sont déroulées sans encombre, le bilan est positif. Et puis ce monde, cette foule, c'est aussi l'illustration des retombées d'un tel rallye. Demandez par exemple au petit club de foot de Burdine si le rallye n'est pas du pain béni pour lui. L'annulation de Tihange a fait un mécontent. Renoveret est crédité du moins bon chrono réussi par les 7 voitures passées avant l'arrêt de la spéciale. Le chrono est celui de Mévius. Il perd 20 secondes d'un coup. Ça nous perturbe, ça c'est certain. Ici on fait un mauvais temps parce que
C'est un peu énervant, je dois dire. En plus, on a eu énormément de trafic pour sortir de la spéciale de Tihange, vu que tout le monde partait et on a failli pointer en retard. C'est pas les conditions idéales, ça je dois dire. Dans la deuxième boucle, alors que le soir est tombé, moment important en Formule 2. Si Bernard Münster poursuit son cavalier seul, Van de Wouwer réussit plusieurs scratchs. Il devance désormais Prinsen, juste derrière la Mégane. Van de est donc virtuellement champion de Belgique Formule 2. Déjà champion, lui, depuis Roulers dans le trophée Citroën ZX, Frédéric Becco roule au Condro pour l'honneur. La première journée se passe très bien pour lui, il prend le large. C'est vraiment fou la différence, le fait de ne pas être stressé, ça rend un charme au rallye incroyable parce qu'on démarre ça vraiment comme si on démarrait une course de côte, vraiment tout simplement, et ça se passe comme sur des roulettes. Derrière Becco, ça se bouscule, le rythme est élevé. Samedi soir, on retrouve un peloton de chasse avec notamment Bruno Blaise et Francis Leroy. Dans le challenge Saxo, il y a de l'électricité dans l'air. Le titre de champion 97 n'est pas encore attribué. 2 hommes peuvent encore y prétendre. Le Marchois Xavier Busch et le Nandrinois Lionel Van Bergen. Samedi soir, Van Bergen est en tête, il est dans son jardin et il y croit très fort. Pour la victoire du challenge, nous il faut qu'on soit premier Saxo, qu'on fasse dans les 20 premiers et dans les 3 premiers de classe. Ça je pense tout ça, on est en train de le réaliser, mais il faut que Xavier ne passe pas dans les 4. Et ça pour le moment sur notre plan... Vous pouvez encore gagner le challenge. Ouais, on n'est plus qu'à 2, c'est Xavier et moi. Et nous, on fait ce qu'on peut ici. Ça ne dépend plus tellement de nous, je crois. C'est certain que c'est à lui à faire la course, moi je le suis. Je crois qu'il y a une trentaine de secondes, donc il peut crever demain, il peut faire ce qu'il veut. Donc de toute façon, moi je suis le tram, je suis sans position. Et je crois que c'est bien parti pour remporter ce titre, mais il y a encore 10 spéciales demain et ça sera dur, je pense. Ah oui, la fête bat son plein, au propre comme au figuré. Le spectacle n'est pas seulement sur les spéciales. Ici, le Ford Oui a pris un look inattendu. Bruno Thierry enfile les temps scratch comme des perles sur un collier. Il ne laisse qu'une seule victoire de spécial à Freddy Loax. La combinaison mécanique pilote-sol sec fait des merveilles et l'écart se creuse. Il atteindra les 37 secondes par rapport à Loax en fin de première journée. Freddy Loax qui ne démérite pas. Il maintient la pression mais sa voiture concède, selon ses calculs, 7 dixièmes de seconde au kilomètre sur la Subaru Impreza WRC. La voiture est saine, elle est progressive. Je peux jouer vraiment avec. Ça me rappelle un peu les quelques bons passages à Ypres. Je crois on a quand même bien roulé. On ne sait pas faire plus, on a roulé à 100%. Bien sûr, Bruno est peut-être peu plus vite, mais on ne sait rien faire. Classement au terme de la première étape. Thierry en tête devant Loax à 37 secondes. 3e Verreit, 4e Sneyers, 5e Duet, 6e Verhoestrat, 7e Demivus, 8e Stevny. Münster est 10e, leader en F2. Echters 14e et premier du groupe N. Le soleil s'est levé sur le Condro et la SB. Ah oui, la Radio Rallye, pour la première fois gérée par la RTBF Liège avec l'équipe de Radiolène, est sur la brèche non-stop. Reportage en direct de toutes les spéciales. Radio Rallye sur 94.3 FM. Nous nous retrouvons après les informations de 17h. Le programme est plus léger pour la deuxième étape. 2 boucles de 6 spéciales, différentes de la veille. Une centaine de kilomètres contre le chrono, avec le soleil très souvent comme témoin. Première spéciale à Wanzoul. Freddy Loax assure le spectacle sur un sol sec et toujours devant la toute grande foule. Mais Bruno Thierry va poursuivre son sans faute et maintenir une trentaine de secondes d'écart entre lui et le pilote Toyota. Cette fois, Bruno n'est pas poursuivi par sa poisse légendaire. La mécanique semble tenir le coup. Sol sec, mais brusquement, une averse sous le coup de midi sème un peu la panique. L'événement pour tout le monde, pour les concurrents, pour les spectateurs, c'est clair que ça c'est peut-être pas prévu, mais bon, ça fait partie du jeu, des conditions climatiques qui vont être très difficiles, je crois. Freddy Loax va rouler quelques kilomètres sur sol humide, mais sans grande influence sur l'écart. Dans le challenge Citroën Saxo, Lionel Van Bergen confirme son talent, il s'impose aussi au Condro. Je pense qu'on a prouvé ce qu'on pouvait. De la première, on a mené, on n'a pas fait de bêtises, et on a bien gardé notre sang-froid. Voilà le résultat.
Rester dans le challenge la saison prochaine? Normalement oui. Je veux dire, on préfère à la limite faire deuxième, parce que si on faisait premier, on avait tout à perdre l'année prochaine, et comme ça, on a tout à gagner. Xavier Bouche termine à une très sage deuxième place, ce qui lui permet de décrocher le titre 97 dans le challenge Saxo. Magnifique, c'est le bénéfice de toute une belle saison où on a terminé toutes les courses et une équipe qui a fait un travail formidable. Je remercie mon préparateur Ibet Motorsport, tous mes sponsors, le team ATS, tout ça c'est fabuleux, c'est pour eux que je leur donne ce titre. C'est génial. Dans le trophée ZX, Frédéric Becco s'impose devant Blaise et Kint. Un Condro comme ça, normalement, sans devoir vraiment absolument gagner, sans être stressé, donc c'est impeccable. On a peu parlé de lui, mais lors de la deuxième journée, il réussit une superbe remontée. Le Danois Henrik Lundgaard sur Toyota Celica rappelle qu'il avait réussi quelques scratchs à Ypres. 6e du dernier Monte-Carlo, Lundgaard va grappiller des places pour terminer en 5e position. Grégoire de Mévius n'a heureusement plus eu trop de soucis, mais dans sa tête, le bilan de la saison avec Mike Little reste mitigé. Trop d'ennuis mécaniques. Je suis triste parce qu'on misait beaucoup sur ce rallye. Et on a encore eu un cardan cassé dans l'avant-dernière où on perd encore 30 secondes. Donc même si on avait été à un moment donné bien placé, 3e ou quoi, on aurait reperdu. Donc c'était un peu décourageant. De Mévius terminera finalement 6e devant un surprenant Philippe Steveny, 7e du Condro pour son premier rallye inter, mission accomplie. L'année prochaine, on vous voit en inter alors? Plus que probable. Ça dépend du nombre de zéros que mes partenaires vont mettre. 8e à oui, Laurent Verhoestrat a de nouveau fait preuve de régularité, lui qui n'avait plus roulé au Condro depuis 5 ans. Je suis content pour l'équipe parce qu'ils font beaucoup de choses par amitié pour moi. Et je crois que c'est une des choses qui font que notre équipe est tellement bien soudée et qu'on fait des résultats pareils. Finalement, il y aura eu peu de casse chez les ténors. 2 retraits marquants toutefois en fin de rallye. Marqué pas de chance pour Marc Duet, bris de moteur alors qu'il occupait la 5e place et qu'il faisait toujours le spectacle. Et puis, retrait brusque de Bernard Münster, bris de moteur à 5 spéciales de la fin. La saison se termine comme elle avait commencé. Mais c'est surtout du pain béni pour Jean-Pierre Van der Wouwer. Pour lui, la route est libre. Le Verviétois utilise au mieux les capacités de la Peugeot 306 Maxi, venue de France, pour que Van der puisse décrocher un 2e titre consécutif en 2 roues motrices. C'est désormais chose faite. J'ai une équipe de Français qui sont venus donner un coup de main à mes mécanos. Et la symbiose entre les mécanos de chez Chronos et les Français a été parfaite. Rallye idyllique. En groupe N, Kurt Hector sera finalement vécu un rallye sans anicroche. Il remporte le duel devenu habituel avec Van Munsell. Il a mené la course de bout en bout. Renaud Verreit effectue ses derniers kilomètres au volant de la Celica. Des kilomètres chahutés car des ennuis sont apparus. Panne d'injection d'eau et bris de cardan. Le Hutois parviendra finalement à sauver sa 4e place. C'était, je dirais, une laide casse parce qu'on ne savait pas réparer, donc on a dû scier le cardan et le remettre dessus. Enfin, ça nous permet de terminer quand même. Et félicitations à Sneyers, il a bien roulé. Les ennuis de Renault profitent aussi à Sneyers. Oubliez les soucis du samedi. Le Limbourgeois se hisse sur la 3e marche du podium, derrière 2 voitures plus affûtées que la sienne. En 98, Patrick va sans doute passer en 2 roues motrices. Au moins là, il devrait moins courir derrière les autres. Freddy Loax aura roulé à fond jusqu'au bout du rallye. Le Limbourgeois ne rééditera pas sa victoire des 24 heures d'Ypres, mais il n'a pas à rougir de sa prestation hutoise. Ces 3 touchettes expliquent entre autres qu'il n'a jamais abdiqué. Tout le monde sait bien, on manque quand même un peu de puissance pour jouer avec le World Rally Car. Mais on a quand même essayé. Je crois aujourd'hui le matin, hier, on a essayé très très fort. Malheureusement, c'était pas vidacé, donc c'est pour la prochaine fois alors. Pour Bruno Thierry et Stéphane Prévost, le bonheur est dans les prés hutois. Surtout Stéphane, l'enfant du pays. Ils n'avaient jamais remporté de rallye inter ensemble. C'est aussi la première grande victoire de Thierry en Belgique. Bruno tient aussi sa revanche des 24 heures d'Ypres, où Loax lui avait soufflé la victoire pour 7 petites secondes. Au TRC, le champagne coule à flot. Je crois que c'est une grande première parce que c'est vrai, on avait gagné le rallye de l'Oye il y a quelques années, mais bon, parce qu'il y avait eu des abandons. Mais ici, c'est une première grande victoire. En plus, chez nous, ici à Oui, c'est bien.
C'est la victoire d'un équipage, d'une mécanique de pointe, victoire aussi pour Gérard Magnette et le sponsor. Au chapiteau, l'ovation est générale. Classement final de ce rallye du Condro. Victoire de Thierry avec 32 secondes d'avance sur Loax. Troisième Sneyers à 2,23. Vrey termine à 4,01. Suivent Lundgaard, Demevius, Steveny et Verhoestrat. Van de Wouwer prend la 9e place et le titre F2. Hecters, vainqueur en groupe N, termine 12e. La victoire de Bruno mérite bien une petite gâterie à ses milliers de supporters. L'occasion pour nous de saluer aussi les champions de Belgique dans les catégories dites anonymes. Chapeau à Michel Wilders, Éric de Grotte, David Loax et Laurent Moll. Voici